Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 1er au 15 février. On va aller dans cette guidance compléter les messages de la guidance générale du mois de février. Donc ça permet d'avoir un peu plus d'informations sur une période bien précise, donc du 1er au 15. N'hésitez pas à écouter également votre signe ascendant et lunaire, ça permet de compléter les informations, parfois même ça va vous parler davantage. Vous pouvez écouter également les messages, la guidance pour quelqu'un de votre cœur, un proche, votre amoureux, votre amoureuse. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est important pour moi de voir si les messages vous parlent, de voir quelles sont aussi vos attentes. Et puis, je vous remercie pour votre bienveillance, pour votre fidélité à la chaîne et on se retrouve sans attendre avec vos messages. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance du 1er au 15 février. On va aller voir ensemble les messages pour vous. Alors, ça va venir compléter la guidance générale et la guidance sentimentale de février. Ça permet vraiment de faire un point un peu plus précis en termes de datation. Ça permet d'apporter aussi des messages complémentaires. Je sais que c'est une guidance que vous m'avez réclamée. Donc, je vous l'offre. Je continue cette année. J'avais hésité et puis je me suis dit, allez, je continue les guidances bimensuelles parce que c'est quelque chose qui, a priori, vous parle. Alors, on continue. On est parti. On va aller voir donc avec différents jeux. Oh, il y a quelque chose qui se réveille là. J'espère que vous êtes prêts. Ouais, j'espère que vous êtes prêts parce que quelque chose va s'enclencher. La roue du destin ici qui s'enclenche, qui va mettre un terme à une situation d'attente, d'ennui, de fatigue. On était fatigué qu'il ne se passe rien, on s'ennuyait, accrochez-vous parce que, à mon avis, ça va bouger. Et là, on a quoi? On a un 8 de bâton. Oui, ben, voilà. Il est là, notre mouvement. C'est le 8 de bâton, c'est un petit peu comme si il y avait quelque chose de prédestiné, hein, que la roue ici, un nouveau cycle allait s'enclencher. On voit que vous avez eu comme une période précédente ici d'attente, de préparation, de repos pour certains, hein, ou de stagnation. Ça peut être aussi un moment de réflexion. Et là, quelque chose va s'enclencher. Avec le 9 de bâton, ici, on vous dit, vous avez tenu bon et bravo à vous. Et là, maintenant, ça va être différent. Il y a quelque chose qui va être différent. Donc, il peut y avoir un mouvement physique, un déplacement, un voyage, des échanges, des communications et notamment à distance. Et là, c'est surtout l'idée que ça va bouger, ça va se débloquer. Ça va aller vite. Vous voyez, on a vraiment l'idée d'un réveil ici. Là, ça dort. Et puis là, c'est tout feu, tout flamme. Alors, on va voir avec le Witchy ce qu'on a à nous dire. Je pense qu'il va falloir bien gérer votre énergie, bien gérer ce qui se passe pour ne pas aller vite, s'épuiser, vouloir tout faire en même temps et finalement s'épuiser. Voilà. S'épuiser ou perdre l'opportunité. Là, c'est vraiment faire la différence entre la rapidité et la précipitation. Vous voyez, ici, c'est ça. C'est exactement ça. Je regarde le dos, ouais, le mouvement encore. Le mouvement, le choix, la décision. Ça peut être un choix, hein, on va venir vous proposer quelque chose, vous allez avoir un choix. Ça peut être un engagement, ça peut être cette notion, encore une fois, de roue qui tourne, de mouvement qui s'enclenche. Là, on a bien hein, ce 4 d'épée, ce cercueil qui enferme, l'attente, le repos, la fin aussi de quelque chose. Et quelque chose, vous voyez, dans mon cercueil, j'ai demandé à l'illustratrice de faire sortir en fait déjà de le faire ouvert et d'en faire sortir, donc il y a des fleurs, il y a des papillons, il y a cette transformation en fait. Donc il y a quelque chose qui se transforme, qui s'ouvre, qui se réveille, c'est florissant. C'est un nouveau chapitre et derrière justement nous avons les poissons qui nous parlent d'abondance, d'argent, d'opportunités, de croissance, de fertilité. Donc il y a quelque chose qui était comme au point mort, en attente, en préparation, qui est en train de s'ouvrir et d'amener plein de choses. Du mouvement, de l'argent, des propositions, de la créativité, de l'énergie.
Si vous voulez, les poissons, c'est vraiment l'abondance. C'est comme si on ouvrait la boîte ici. On ouvre une boîte et à l'intérieur, il y a 1000 trésors à découvrir. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose ici auquel on va avoir accès. On a accès à une abondance ici. Comme si on avait coupé le robinet, quelque part. Hein, c'est un peu ce qu'on ressent ici. Qu'il a fallu vraiment prendre son mal en patience, quelque part. Et c'est comme si vous l'aviez fait. Vous aviez compris qu'il y avait des cycles, cette impermanence-là, et que maintenant, cette période-là, elle vous a appris beaucoup de choses. Elle vous a permis peut-être tout simplement d'être en retrait, au repos, en préparation. Et là, il va falloir s'adapter effectivement parce que ça va aller vite. Et il y aura des énergies ici à saisir. Il faudra bien gérer son énergie, son temps, gérer son argent, les propositions qui viennent à vous, ne pas s'épuiser, ne pas vouloir aller trop vite. Qu'est-ce que vous avez ici? Ouais, l'encouragement. Et c'est l'énergie ici d'un rythme, d'une cadence à avoir. Bah oui, parce que ce que je ressens, c'est que vraiment, ça va tellement s'enclencher, ça va tellement aller vite et bouger que vous allez être au four et au moulin. Vous allez être pris de partout et ça peut être un peu, comment dire, vous pouvez vous sentir submergé. C'est vraiment ce que je ressens. C'est que là, il va falloir avoir 4 bras pour tout gérer. C'est cette sensation-là. Vous voyez, on a des outils ici, on fait grandir quelque chose. Donc là, il y a quelque chose qui va vous demander. C'est comme si vous alliez avoir donc peut-être un événement, une rencontre, une nouvelle, quelque chose qui fait qu'il va falloir se mettre au travail, il va falloir faire des démarches, il va falloir se relever les manches et puis y aller, quoi. Et ça va être, vous voyez, c'est comme si tout venait en même temps, quelque part. C'était bloqué, puis tout à coup, tout s'enclenche. C'est vraiment ça. Et on va s'en donner les moyens, vous voyez, on va travailler, on va agir, mais attention à l'épuisement. C'est un peu ce qu'on vous dit. Ne vous surmenez pas. Sachez bien gérer vos énergies. Hein, c'est aussi ce que vous rappelle ici la souplesse. Alors, on va voir dans le domaine matériel. Donc, le domaine matériel, ce sont les études, la vie professionnelle. Si on est à la retraite, ça peut être les projets, le quotidien. C'est aussi les projets, les finances pour tout le monde. C'est tout ce qui est dans la matière. Tout ce qui est palpable, tout ce qui est concret. On verra après le relationnel. On a un valet de bâton. Il est curieux, il a envie d'entreprendre. C'est quelque chose de nouveau. Hein. Il est investi. Il y a une énergie ici, une curiosité, une envie, un désir. Et derrière, on a le cavalier. Voilà, tout s'enchaîne en fait. Là, il y a une logique. Et derrière, on a quoi? On a un valet d'épée. Ok. Alors, ça nous confirme ici qu'il va y avoir quelque chose, donc un nouveau projet, des énergies ici de préparation, d'organisation, de ne pas se précipiter, de bien gérer son énergie parce que lui, il a tendance à partir au quart de tour, mais il peut vite s'épuiser. Vous voyez, là, il va falloir être constant, être endurant, persévérant. Engagez-vous, mais engagez-vous, comment dire, réellement. C'est-à-dire qu'on va vous demander d'être présent, de tenir vos engagements, voilà, de ne pas vous épuiser encore une fois. Ça peut nous dire aussi qu'il ne faut pas être dans cette notion de vouloir aller trop vite. Il y a peut-être certaines choses que vous devez aussi garder pour vous. Hein, n'en parlez pas encore peut-être, ça peut être ça. C'est l'idée ici qu'il y aura des choses à négocier, qu'il y aura des communications, peut-être des écrits, quelque chose à signer, que tout n'est pas encore fait et qu'il va falloir ne pas trop s'emballer, vous voyez. C'est vraiment ça, c'est que là ça débute, on met en place les choses, on met les choses bien par écrit, on les planifie, on fait attention à son énergie, on fait attention à choisir la bonne direction. Parce qu'il peut y avoir des choix à faire, c'est-à-dire qu'il y aura des priorités. Quelles seront vos priorités en termes d'énergie, en termes d'argent, en termes de projet? Vous voyez, c'est bien gérer et savoir dans quoi on s'engage. C'est pas se disperser un petit peu tout. C'est au contraire se donner une bonne ligne de conduite et s'y tenir. S'y tenir. Être présent.
Respecter des délais, ça peut être ça. Vraiment, il y a cette énergie-là. Là, au dos, vous avez un 3 de bâton. Donc, on y va, on se projette. Il y a une croissance, donc il y a une lancée, il y a quelque chose où on vise le long terme. Donc, si vous visez le long terme, bien effectivement, il va falloir bien gérer, savoir où vous voulez aller et ne pas aller trop vite. Mais on voit que ça vous motive, hein. On voit qu'il y a vraiment un réel désir, ça vous met en joie. Il peut y avoir une idée de déménagement, hein. Ça peut être ça, hein. Une idée de déménagement, de quelque chose à distance. Ça peut être une forme de partenariat pour certains aussi. C'est la mise en place, voilà. Vous rêvez de quelque chose. Et là, on est en train de le mettre en place. Ça se concrétise. Alors, dans le domaine relationnel. Oui, dans le domaine relationnel. Attendez, j'ai oublié de vous remettre des cartes par-dessus. Je vais quand même vous remettre du witchy. On va faire une petite coupe. Là, c'est la réflexion, l'intelligence. Vous voyez, votre intelligence est récompensée, votre réflexion est récompensée. Donc, il y a une ouverture ici, une réussite au niveau professionnel. Hein, c'est une victoire. Ça peut nous dire aussi que vous avez des bonnes nouvelles concernant ici un avocat, un banquier, quelqu'un qui vous apporte, vous voyez, quelqu'un, une personne assermentée. Ça peut être venant d'un collègue, d'un employeur. Tout le domaine professionnel et financier, administratif est favorisé. Là, il y a des bonnes nouvelles. Le renard, ça nous parle aussi des choix. Vous avez fait un choix intelligent. Il y a quelque chose comme ça. Votre stratégie est la bonne. C'est de bien, encore une fois, bien réfléchir à ce que l'on fait. Mais là, on sent que vous avez du flair aussi pour aller vers les bons projets, vers le bon engagement. Vraiment, il y a une invitation ici à bien discerner le vrai du faux. Donc, à être prudent aussi dans ce que vous signez, à faire les bons choix, vraiment. Mais on voit que vous saurez le faire. Au dos, on a la maison. Donc, ça confirme les déménagements, ça confirme tout ce qui va être création d'entreprise. Votre entreprise, ça peut être quelque chose qui apporte aussi de la solidité, de la stabilité. Alors, au niveau relationnel, donc j'y reviens. Après cette petite pause incroyable. Vous avez la roue de fortune aussi. Donc, il y a du mouvement. Il y a un nouveau cycle. Il y a un changement. En fait, il y a un changement énergétique. Alors, on va voir. Ouais, bah là, clairement, oui, avec la justice, oui. Ok. Donc, ça nous confirme, hein, que quelque chose se joue d'un point de vue matériel par rapport à la famille, hein, par rapport au foyer, à la maison, clairement. Première chose. Alors, quand je dis le foyer, la famille, ça peut être le lieu de vie, mais c'est aussi dans l'idée de l'organisation. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est décidé et qui va avoir un impact sur la vie du couple, la vie de la famille avec les enfants. Vous voyez, il y a quelque chose qui se règle dans le sens du patrimoine, de l'éducation des enfants, de l'organisation du couple, quelque chose comme ça, qui est officialisé, qui est décidé, qui est tranché. On vous invite aussi, au niveau purement amoureux ici, à changer votre façon de vous investir. Donc, il y a aussi des changements, il y a quelque chose qui change par rapport à ça, à la façon dont je m'investis dans mes relations. Donc, ça peut être dans le donner, le recevoir, ça peut être prendre une décision ici pour s'occuper davantage de soi, de sa santé, de son bien-être. On se réorganise peut-être dans le quotidien pour avoir davantage une meilleure alimentation, faire plus de sport, ça peut être quelque chose comme ça. J'investis pour moi-même, pour ma santé, etc. Je prends soin de moi. Mais ça peut être aussi ce que je donne à l'extérieur, ce que je m'investis aussi dans la relation. Donc on est peut-être prêt aussi à construire, à s'investir davantage dans un lien, à s'ouvrir. Donc voyez aussi ce que vous avez envie de nourrir. Quelque part, la reine de denier, elle a envie de nourrir quelque chose. Est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est avec quelqu'un? Il y a l'idée... comment dire, on a vraiment cette idée de foyer qui ressort. Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui ramène un équilibre, une harmonie, qui vous invite à prendre vos responsabilités aussi. C'est-à-dire que là, au niveau relationnel, on peut y voir l'idée que
Vous récoltez ce que vous avez semé, c'est-à-dire qu'on vous dit que peut-être si votre situation ici de couple ne vous satisfait pas, s'il y a un déséquilibre, il y a votre part de responsabilité. Est-ce que vous donnez suffisamment? Est-ce que vous voyez, il y a cette notion-là de se remettre en question aussi personnellement dans ce que j'offre, dans la relation. Vous voyez comment ça résonne. C'est les deux partenaires, bien évidemment, mais il y a un changement par rapport à ça. Et on va s'investir différemment. Peut-être qu'on va rétablir les codes, les règles du fonctionnement de la vie de famille ou du couple. On va changer quelque chose par rapport à son corps, à sa santé. Vous voyez, parce que on sait pertinemment que là, on se fait plus de mal que de bien, etc. On remet les pendules à l'heure, on remet de l'harmonie, on se remet en question. On a des décisions d'adultes à prendre ici. Des décisions pour soi, pour son couple, pour un enfant. Il y a des décisions qui sont prises qui impliquent tout le monde aussi. Vous voyez comment ça résonne. Et la justice est très présente dans votre tirage. Si je remets du witchy par-dessus, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'enfant et le livre. Donc, il peut y avoir quelque chose qui touche à l'école, à un enfant, à une garde d'enfant, à une pension, au fait d'avoir un enfant pour certains, bien évidemment. Il y a peut-être aussi cette notion de nouveau départ, de quelque chose, d'avoir envie d'exprimer quelque chose de différent. Donc, on repart sur de nouvelles bases, vous voyez, c'est vraiment ça. On repart sur de nouvelles bases. On communique différemment, on s'investit différemment. Il y a un nouveau projet peut-être, personnel. Quelque chose qu'il faut nourrir. Parce que l'enfant, c'est aussi votre bébé, votre enfant intérieur, votre projet, votre couple. C'est ce qui est précieux, qui est petit, qui a besoin d'amour, etc. Donc, il y a un nouveau regard par rapport à ça, à la façon dont j'en prends soin, dont je le nourris. Et avec le grimoire, il y a aussi l'idée de quelque chose qui s'extériorise. Donc, il y a peut-être des sentiments qui s'extériorisent, des émotions, de la joie. Il y a quelque chose que je découvre ou que je redécouvre et qui m'apporte de la joie dans ma vie personnelle. Et là, on a des nouvelles, des communications. Donc, il y a peut-être effectivement un papier important, un contrat, une nouvelle qui apporte cette joie, qui laisse éclater cette joie. Mais c'est aussi le fait de communiquer sur ce que je désire réellement. Il y a des sentiments, des émotions, des désirs qui sont exprimés, qui sont révélés. Vous voyez ? C'est assez intéressant comme tirage. Allez, on termine les Gémeaux avec un petit mot de la fin. Et vous avez le 8. J'arrête d'être maltraitant envers moi-même. Est-il vraiment nécessaire d'être dur avec moi-même? Et si j'essayais d'être un peu plus doux et généreux envers ma personne? Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.